Hola les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Update lecture et, et on commence dès maintenant. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit donc du deuxième tome de l'un des livres que je vous avais présenté dans mon dernier Update lecture. Donc, Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Mary Hill-Naho aux éditions Albin Michel. Alors, c'est un avis très mitigé que j'ai à vous apporter. J'en attendais beaucoup du personnage de Nate parce que, comme je l'ai dit lors de ma précédente review, c'est un personnage que j'ai assez apprécié dans le premier tome. Je l'ai trouvé si doux, si inoffensif, si fragile. J'avais vraiment envie de le connaître, etc. Et en fait, ce tome m'a tout de même, d'une certaine manière, assez déçue. Je ne suis pas déçue du personnage de Nate en lui-même, parce que là, il est très bien décrit, fidèle à lui-même, etc. Mais c'est comment le roman est tourné, où ça m'a, entre guillemets, gênée. Et où, en fait, j'ai pas forcément apprécié ma lecture. Ce qui fait que j'ai sauté des pages. J'ai peut-être même sauté des chapitres de temps en temps parce qu'en fait, il y a certaines choses, je voyais pas d'utilité en fait à ressasser ce genre d'informations, les mêmes dialogues qu'on avait vus du coup plus tôt. Donc voilà, ce qui fait que du coup, c'était une saga que je pouvais venir à apprécier. Ça m'a totalement coupé. Mais vraiment, ce tome, il m'a totalement coupé. J'aurais plutôt aimé avoir une belle suite des événements sans se focaliser sur le passé avec sa rencontre avec Finn et avoir vraiment un passé de Nate. J'ai pas l'impression que c'est ce que j'ai eu. Alors peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais moi, du coup, ça m'a vraiment coupé. Et de base, j'avais du coup envie d'acheter le troisième tome, ça m'a vraiment coupé l'envie. Pour l'instant, je ne sais absolument pas si je vais continuer cette saga. Pourtant, c'est une belle histoire. J'ai vraiment envie de me dire que faudrait que je lui donne sa chance, que peut-être j'aurai un avis qui sera totalement différent. Mais pour l'instant, ça m'a vraiment coupé l'envie de continuer cette saga. Et donc, je ne sais pas actuellement si je vais la continuer ou pas. Peut-être que j'en saurai plus tard, dans quelques mois, voire dans un an, quand j'aurai assez laissé reposer tout ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment pas prévu. Le deuxième livre dont je vais vous parler dans cette lecture et que j'ai énormément aimé, il s'agit presque d'un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas forcément lu, mais je l'ai vraiment aimé. Il s'agit donc de Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir de Stephen Hawking aux éditions Champ Science. C'est un livre que j'avais depuis très très longtemps dans ma palle et je ne sais pas, j'avais un peu peur de le sortir et tout, et c'est mon compagnon qui est un grand fan de science, d'astronomie, qui m'a convaincue de le sortir de ma pile à lire et de le lire, et qui m'a dit que plus ou moins par rapport aux conversations qu'on a tous les deux, c'est quelque chose que je risque d'énormément aimer. Je l'ai écouté et il avait raison, j'ai trop aimé. Ce livre est incroyable, ce livre est magnifique, j'ai vraiment adoré. Je l'avais acheté à l'époque, je pense que c'était du film qui était sorti sur sa vie, il y a maintenant un bon paquet d'années, et je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit je vais le lire un jour, puis au fur et à mesure du temps, l'envie elle est totalement passée, et j'avais même peur par la suite de le lire et d'être déçue en fait parce que je l'avais quand même mis assez haut. Et bien j'ai pas été déçue, hein. Ce livre est vraiment super. Telle une bonne amatrice qui se respecte, j'ai mes notes, j'ai quand même certaines choses à dire.
Donc c'est parti. C'est un livre qui se lit super facilement et rapidement, malgré le peu de connaissances que j'ai en astronomie ou que les gens peuvent avoir également en astronomie. Je n'ai absolument pas été perdue. Stephen Hawking a su écrire ce livre de telle manière qu'il soit ouvert à tous, en plus d'y ajouter beaucoup d'humour. C'est un ouvrage incroyable qui est à mes yeux à lire au moins une fois dans sa petite vie. Et si vous le voulez bien, je vais même vous lire quelques extraits. Parce que la magie de l'e-book, c'est qu'on peut sélectionner des extraits. Alors je vais pas vous lire tout, parce que comment dire, je me suis un petit peu lâchée. Mais si vous avez le temps, on peut le faire. Mais je ne pense pas qu'on va le faire. Je vais prendre des extraits au pif, parce que j'ai aucune idée de ce que je vais vous dire. Nous menons notre vie quotidienne sans presque rien comprendre au monde qui est le nôtre. Nous accordons peu de pensée à la machinerie qui engendre la lumière du soleil, rendant ainsi la vie possible, à la gravité qui nous colle à une terre qui autrement nous enverrait tournoyer dans l'espace, ou aux atomes dont nous sommes faits et dans la stabilité assure notre existence. Le concept de temps n'a aucun sens avant la naissance de l'univers. On peut dire que le temps a commencé au Big Bang au sens où des temps antérieurs ne seront tout simplement pas définis. Nous devons accepter que le temps ne soit pas complètement séparé de l'espace ni indépendant de lui, mais qu'il se combine à lui pour former un objet appelé espace-temps. La théorie nous dit aussi que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Cela signifie que la trajectoire de tout objet à travers l'espace et le temps peut être représentée par une droite qui s'étend à l'intérieur du cône de lumière pour tout événement figurant sur cette droite. Je peux vous en lire plein en vrai. Je peux vraiment vous en lire plein, mais je me suis contentée du minimum. Mais si jamais vous avez l'occasion, lisez ce livre, c'est une pépite. Le dernier livre que j'ai lu de cette tube d'écriture, enfin pour cette tube d'écriture, il s'agit de la première partie du 8e tome à l'encre de mon cœur de Outlander de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Décidément, Outlander m'en fait vraiment voir de toutes les couleurs. J'ai adoré le 6e tome, la première et deuxième partie du 7e aussi. Celle-là, je me suis fait chier. D'où le fait que, décidément, Outlander m'en fait vraiment voir de toutes les couleurs. Il y a certains tomes, je vais absolument les adorer, et il y en a d'autres, je vais être en mode mais qu'est-ce que je fous? Où je vais? Pourquoi je suis là? Et c'est un peu la sensation que j'ai eue avec la lecture de ce tome, qui je pensais vraiment allait être bien, allait me plaire, et bien en fait, que nenni. Néanmoins, malgré que ce 8e tome n'a pas été un coup de cœur absolu, ni forcément une bonne lecture, c'est pas pour autant que je vais arrêter de lire cette saga, parce qu'elle est quand même bien, c'est juste qu'elle a ses bas et ses hauts. Ses hauts et ses bas aussi. Qu'importe le sens. Vous aurez prochainement le prochain livre de lecture où je parle de la partie 2. Néanmoins, j'ai aussi beaucoup aimé dans ce tome William et Jamie, qui sont pour moi une source assez positive de ce tome où je me suis quand même pas mal ennuyée. C'était pas nul, hein, je dis pas que c'était nul, juste je me suis fait chier et du coup j'arrivais pas à me concentrer pendant l'histoire. J'étais vraiment mitigée entre continuer à lire et faire autre chose parce que je m'ennuyais. Voilà, on va terminer cette tube d'écriture sur ces mots. Cette tube d'écriture est du coup à présent terminée. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner à moi sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!